Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce débrief de Ligue des Champions, de tirage au sort même de Ligue des Champions. On connaît maintenant l'adversaire du Paris Saint-Germain pour les huitièmes de finale. Il y a eu un suspense de dingue, toutes les équipes avaient été tirées, sauf l'Atalanta, Séville et le Barça. Ça ne pouvait pas être l'Atalanta pour une question d'équipe du même pays. C'était donc soit le Barça, soit Séville. Évidemment, vous connaissez la divine providence. Pour le Paris Saint-Germain, ça sera donc les retours directement en huitième du FC Barcelone. Un match qui était à la fois attendu et redouté par l'ensemble des supporters parisiens. C'est l'occasion évidemment de se venger, de tirer un trait sur les fantômes du passé, vraiment une bonne fois pour toutes. En soi, c'est un match qui arrive vraiment au meilleur moment, à la meilleure saison, juste après que le Barça soit en difficulté, et moi perso, c'est ce qui me titille un petit peu. L'envie des supporters parisiens de tirer à ce point le Barça pour profiter de leur faiblesse. Je peux comprendre, parce que il y a vraiment un gros traumatisme à régler, même si ça va mieux, le Paris Saint-Germain a passé un cap mental, notamment face à Dortmund, le match retour. Paris au pied du mur, maintenant sait réagir, on l'a vu même en Ligue des Champions pour cette phase de groupe. On était quand même troisième, Manchester United était premier, et finalement on s'installe à la tête du groupe. United est éliminé, il y a eu une belle réaction. Enfin bref, comme je vous l'ai dit, j'avais fait plein de sondages sur Instagram, d'ailleurs vous pouvez me retrouver sur Insta, le lien est dans la description, j'avais fait plein de sondages en story, pour vous demander votre avis sur le tirage idéal, et comme je vous l'ai dit, ce qui en ressortait le plus c'était Porto et le FC Barcelone. Alors est-ce que c'était en se disant bon dans tous les cas on va pas tomber sur le Barça, donc vas-y je me mouille, je te dis le Barça parce que j'ai envie qu'il y ait un choc et j'ai envie qu'on se venge, je peux le comprendre. Mais maintenant le dieu du foot vous a entendu et on va devoir assumer les gars, parce que ce match il va être d'une importance capitale. Parce qu'évidemment en huitième, en plus avec des matchs aller-retour, on ne sait jamais avec Paris, t'as quand même la possibilité d'être éliminé, évidemment, et si on est éliminé par un autre club, bon ça peut être terrible, faut voir encore une fois la confrontation, de quel niveau elle est, mais contre le FC Barcelone, que tu sois incroyable ou pas, si on perd, si on est éliminé, ça va relancer plein de polémiques. En plus ça ne comprend pas que le sportif, ça comprend aussi des données par rapport à Neymar, par rapport à Mbappé, enfin finalement c'est du sportif, mais ça concerne beaucoup de prolongations, de transferts, il y a cette histoire autour de Messi également, même si on va pas se poser la question ici de est-ce que c'est une bonne idée d'essayer d'attirer Messi, peut-être que ça l'attirerait d'autant plus de l'éliminer, je ne sais pas, mais en tout cas en interne, imaginez une élimination en huitième de finale après les grandes promesses qui ont été promises pour cette 50e année de l'histoire du Paris Saint-Germain, après une finale très frustrante contre le Bayern Munich. Ça serait vraiment catastrophique et ça serait très compliqué d'imaginer Mbappé vouloir prolonger, parce que lui, vous le savez, il privilégie quand même l'aspect sportif, même si bon, il y a de l'argent en jeu évidemment, mais il veut avoir des garanties de gagner, de toujours gagner avec le Paris Saint-Germain, et là une élimination serait vraiment terrible. Au contraire, et il faut quand même garder ça en tête, ce Barça est prenable, c'est vraiment le meilleur moment pour l'affronter, même si en 2 mois il se passe beaucoup de choses. Ça serait intéressant de faire une vidéo avec mon pote Franek, qui est supporter du Barça, pour opposer un petit peu nos deux visions. Je pense que en fait finalement nous deux on va être sur la défensive, parce que ce Barça en reconstruction après son 8-2 contre le Bayern, une saison catastrophique avec le restart, ils étaient premiers de Liga, finalement c'est le Real qui s'est imposé la saison passée, là ils galèrent comme pas possible en championnat, ils ont tout fait pour garder Messi et finalement pour virer Bartomeu, c'est vraiment une saison de reconstruction. Donc je pense aussi que le Barça redoute ce match et que ça peut vraiment être lourd de conséquences, même pour eux, et ça peut vraiment freiner leur progression. Après je pense et je suis convaincu qu'il va y avoir des motivations uniques pour ce match, ça représente tellement, c'est pas qu'un simple match de Ligue des Champions, je pense que vraiment les joueurs vont se transcender et il va y avoir un truc vraiment unique lors de cette double confrontation, pour le meilleur comme pour le pire. Vraiment je pense qu'il va y avoir un sacré spectacle. Personnellement j'avais donné mon tirage idéal entre guillemets, et c'était plutôt du côté de Borussia Mönchengladbach, c'était l'équipe qu'on avait le plus de chances de rencontrer et je trouvais que c'était un premier test, sans être offensant pour eux, qui était quand même abordable tout en étant intéressant. Là on se retrouve contre une équipe qui en 2 mois peut quand même réagir, tu as quand même des Lionel Messi, des Griezmann, si tu as des solutions qui sont trouvées, on ne sait pas, peut-être qu'il va y avoir un changement de coach, que Ronald Koeman ne va pas tenir, peut-être que leur 4-2-3-1 actuel qui pose question, va finalement se muter en 4-3-3, l'ADN du Barça va peut-être être retrouvé, peut-être que Riqui Puig aura plus de temps de jeu, bref il y a plein de questions qui se posent, et en 2 mois beaucoup de choses se passent, en 2 matchs également, alors il faut vraiment pas prendre ce match à la légère. Autre donnée qu'il faut garder en tête, Neymar s'est terriblement blessé hier contre Lyon, en tout cas les images étaient horribles, a priori ça serait une blessure à la cheville, et on espère, bon c'est triste de souhaiter ça, mais on espère quand même que ça soit qu'une entorse, que ça soit pas plus que le métatarse, le fameux 5e métatarse, je ne le connais que grâce à Neymar, ou à cause de Neymar, on espère qu'il n'est pas touché, et on espère que Neymar va revenir au plus vite, car il était sur vraiment une très bonne dynamique, après ses belles prestations en Ligue des Champions, bon en Ligue 1 tu en penseras ce que tu veux, le fait est que là il est blessé, il était passé au travers de son match contre Lyon, qui était quand même un beau test pour conclure 2 belles semaines parisiennes, mais bon apparemment on n'a pas le droit d'être heureux
heureux pendant plus de 2 semaines à Paris. Espérons qu'on le soit plus d'un mois lors de ce mois de février 2021. Donc voilà, au moins il y a beaucoup de suspense, je pense que ça va faire beaucoup jaser, beaucoup réfléchir ce match. Et la période de mercato hivernal va peut-être être employée à bon escient, on l'espère en tout cas, notamment si le père Tuchel veut s'entêter avec son 3-5-2. Je pense qu'il va falloir penser à recruter enfin un défenseur central pour essayer de pallier enfin également le départ de Thiago Silva qui n'est toujours pas compensé, et pour moi c'est assez criant. Voilà pour ce petit débrief à chaud, voire même mouillé, mes cheveux sont encore mouillés, j'étais dans la douche quand j'ai entendu l'info, je suis sorti, je me suis précipité sur mon téléphone, je voulais même pas faire un débrief à la base, mais là le Barça, on est obligé d'en parler les gars. C'est un choc qui respire le foot, qui respire le storytelling, c'est une série, le Paris Saint-Germain, on ne s'en lasse pas, même si c'est très très dur pour notre petit cœur de supporter tout ça. Voilà, dites-moi dans les commentaires votre ressenti, et on se retrouve très bientôt sur Instagram notamment, le lien est dans la description, je ne le répéterai jamais assez. Allez, c'était tout pour moi, prenez soin de vous, et ciao tout le monde.